comment lire beaucoup plus. Très souvent, on se retrouve dans des situations où peut-être on a commencé à lire, ou peut-être qu'on veut le faire, mais on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à tenir la discipline pour. On n'arrive pas à pouvoir, comme je dis, tenir la discipline, c'est-à-dire lire un livre, continuer à en prendre un autre. Et voilà, ceci est dû à beaucoup de choses. C'est que très souvent, on veut se forcer à lire des choses qu'on pensait être utiles. Pourtant, très souvent, il faut aller vers des choses même les plus futiles, mais qui vous intéressent. C'est-à-dire, si vous êtes un garçon, lisez la biographie de Lionel Messi, parce que vous aimez le foot, parce que vous jouez à FIFA tous les jours. Si vous êtes une fille et que vous passez votre temps à regarder les telenovelas, lisez un livre de romance, ou je ne sais quoi, même si je déconseille totalement cette chose-là. Mais faites-le. Faites-le pas parce que vous voulez forcément gagner, parce que très souvent, les gens veulent lire pour gagner, etc. Non, ne cherchez pas forcément à toujours vouloir gagner, non. Acceptez de perdre votre temps en lisant quelque chose. Parce que quand vous allez le faire, vous allez acheter un livre dont vous allez perdre du temps en le lisant. Ça peut vous prendre 5, 6 heures, même des jours. Mais vous allez aussi perdre de l'argent. Parce que quand vous achetez un livre, voilà, les livres, ça coûte quand même la peau des fesses. Donc, ça coûte 24 euros, 20 euros. Donc, vous allez acheter des trucs. Vous allez accepter de perdre votre temps et votre argent. Moi, la dernière dystopie que j'ai lue, c'était ma première. J'ai accepté de le faire. C'est-à-dire, j'ai acheté le livre. Je savais que c'était pas un livre éducatif en soi. Que c'était juste un livre, voilà, comme ça. Pour changer je voulais, en fait, changer de style comment dire, de proposition de lecture. Donc, je voulais plus lire tous les jours des livres de style power avec des leçons où il me fallait faire des fiches de lecture. Ensuite, les ranger dans les logiciels de prise de notes. Donc, voilà, c'était vraiment chiant. Je voulais essayer de me détendre sur quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce qui est sérieux, entre guillemets. Donc, j'achète le livre, etc. Et je le lis. Et à ma grande surprise, déjà, c'est un des livres que j'ai lu le plus rapidement. Je l'ai lu en une journée. Très facilement. En peut-être 4-5 heures. Un truc qui fait 280 pages à peu près, si je me trompe pas, non. 226. Donc, c'est allé vraiment vite. Et voilà, vous voyez à quel point ça lit quelque chose, une proposition comme ça qui peut vous plaît, qui vous passionne déjà, comme je parlais de ceux qui regardent beaucoup le football, lisez la biographie d'une personne qui vous plaît beaucoup. Donc, c'est déjà un pas pour. Autre chose, c'est, voilà, comme j'ai dit, accepter de perdre votre temps et votre argent. Ça, c'est l'une des choses c'est le sacrifice que vous devez faire. Pour lire, vous devez accepter de perdre votre temps et votre argent. Même si c'est des ressources qui sont vraiment très importantes dans la vie, qui doivent être optimisées. Donc, acceptez de perdre ces choses-là. Et ne voyez pas forcément ça comme perdre votre temps. Non. Parce que bien sûr, si vous assimilez la chose, comme je dis, que vous perdez votre temps, vous n'allez pas faire le pas, vous n'allez pas acheter, etc. Donc, dites-vous, plus vous découvrez vous essayez de découvrir un autre monde, qui est la lecture, et vous allez essayer une autre proposition que ce qui nous est proposé tous les jours. Vous savez, sur Internet, la majorité des gens proposent des livres du style Père riche, Père pauvre, etc. C'est pas que c'est mauvais. Non. C'est qu'en soi, si tu te prends dans la gueule Père riche, Père pauvre et que l'argent, c'est pas ta première passion, parce que beaucoup de personnes, leur rêve, c'est pas forcément de devenir riche, c'est de devenir populaire. Ça, je me suis rendu compte, malgré moi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes, c'est pas l'argent forcément qui les intéresse. Mais pas du tout. C'est juste qui veut être connu, populaire. Donc, revoyez vos priorités, donc. Revoyez vraiment vos priorités. Donc, autre chose, c'est, à part accepter l'argent, accepter de perdre votre argent et votre temps pour lire, c'est d'intégrer un club de lecture. Donc, vous allez intégrer un club de lecture. Il y en a sur Paris. Moi, j'en ai rencontré des personnes. On m'a proposé, donc j'en ai intégré un. L'avantage avec le club de lecture, c'est quoi? C'est que vous lisez des livres en commun déjà, et ensuite vous en discutez. Si vous avez l'avantage d'être dans le même environnement que des personnes qui sont dans votre club de lecture entre guillemets, ne faites pas comment on dit, quand vous faites vos réunions pour parler de vos lectures, etc. Essayez de le faire en physique si c'est possible. C'est-à-dire, essayez, je sais pas, du temps vous prenez dans un café, etc. Vous le faites en physique. C'est beaucoup mieux que de le faire en visio, où chacun est chez lui, etc. C'est beaucoup mieux. Faites-le en physique, prenez un soir, je sais pas quoi, dans un bar, etc. Ou même chez un ami, club de lecture, quelqu'un qui a l'espace pour, vous allez vous asseoir, vous discuter, voilà, vous rigolez aussi, parce que très souvent c'est ça, c'est qu'il y a des pages dans les livres qui font rigoler tout le monde, qui ont marqué tout le monde, et vous allez beaucoup plus retenir si vous faites ça. Si vous êtes dans un club de lecture, vous allez beaucoup plus retenir, parce que quoi? Parce que l'information est associée aux émotions. Donc, vous allez beaucoup plus retenir les informations parce que déjà, ça sera répété. Tout le monde dira, voilà, tel passage m'a marqué. C'est très souvent le cas. Les passages qui marquent le plus, c'est très souvent des passages qui retiennent l'attention du maximum ou de la plupart. Donc, c'est des passages qui sont répétés et le cerveau, par rétention, vu que l'information est répétée, assimile beaucoup plus vite. Ajoutez à ça l'émotion,
vous ancrez carrément l'information dans votre cerveau. Donc, faites des clubs de lecture ou créez-en si vous n'en avez pas. Vous pouvez créer votre propre club de lecture où vous allez inviter des amis à, voilà, vous pouvez commencer avec un livre qui est, comment dire, qui ne fait pas 200 pages. Moi, concrètement, c'est souvent ce que je fais. C'est-à-dire, tout récemment, là, je lisais un livre de Jacques Attali qui se nomme, comment dire, Tout ce qu'il faut avoir fait, lu et vécu. Voilà. Et c'est un livre où il propose plein d'ouvrages. Moi, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais aller dans tout ce qu'il propose. Je vais sélectionner les ouvrages où je prends le moins de risques, où je prends le moins de temps. C'est-à-dire, des ouvrages à 100, par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais lister tous les ouvrages dans ChatGPT. Là, je suis en train de faire la liste. Je vais lancer la ChatGPT. ChatGPT va me dire quel est l'ouvrage le moins volumineux. Donc, je vais commencer par les ouvrages que je trouve moins volumineux. Ça dépend des auteurs. Je vais pas forcément prendre le moins volumineux, non. Ça dépend des auteurs, de l'année, etc. C'est des vieux livres qu'ils proposent, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a aucun livre qui date de 2000. Ils proposent des livres de 1800, etc. Donc, je vous passe tout le blabla. Donc, intégrer des clubs de lecture. Accepter de gaspiller votre argent et votre temps pour la lecture et comment dire, lisez des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent au lieu des recommandations de peut-être des personnes qui sont, voilà, parce que sur internet, c'est la réalité, c'est quoi? C'est que on voit des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que nous et on prend leurs conseils pour nos propres réalités, ce qui est très souvent pas le cas. Donc en bon attendeur, salut.